Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Emilie Budget. J'espère que vous allez très bien, que ce mois de février se passe bien chez vous aussi. Pour ma part, je trouve qu'il passe très vite. On est déjà fin de deuxième semaine, comparé à janvier qui a été long, hyper long. Février passe à une allure dingue, je m'en rends même pas compte. Et je suis pour le coup très contente. Alors vous verrez, je ne fais pas d'énormes économies, puisqu'on a franchement réduit les budgets, etc., alimentation et autres. Mais pour le coup, on arrive quasiment à un vrai budget juste. Et je vous rappelle que pour ma part, le but de cette opération des enveloppes, c'est de ne plus être à découvert, de pouvoir épargner, de ne plus avoir de surprise. Donc les économies en plus sont que du plus. Puisque moi, je pars du principe que je préfère mettre beaucoup d'épargne en début de mois et essayer de ne pas y toucher. Et voilà, et faire un budget à peu près juste. On va voir ce qui s'est passé cette semaine. Donc vous verrez, pas grand chose. Je trouve que les semaines passent vite, mais il ne se passe pas grand chose. J'avais rajouté 100 € avec vous dans la vidéo. On a fait un petit drive, on est allé à Inter. Je suis passée devant un Aldi. Alors j'adore le magasin Aldi, puisqu'il y a, je vais être honnête, des biscuits apéro dont mon mari et moi on raffole, mais qu'on trouve qu'à Aldi. Donc j'en ai profité pour m'arrêter. On a pris les croquettes du chien. Non, 6 € c'est celle du chat. Et Intermarché, 13 €. Donc il nous reste 18 €. Et des brouettes, comme d'habitude. Donc on va les retirer tout de suite. « 17, 18, 20, 30, 32. 18 €, 32. Donc je suis quand même plutôt contente, sachant que la semaine dernière j'avais beaucoup moins. Mais je pense que la semaine prochaine, j'aurai encore moins que ça. Voilà, on a les placards qui sont quand même pas mal vides. Et ce que j'achète en plus, actuellement, c'est pour faire des réserves. Donc, dans une boîte fermée. Tout ce qui est du sec, etc. Toutes les semaines, je prends un petit peu. Le but, c'est de ne pas y toucher. Donc, en extra, j'ai mis 2 € pour l'anniversaire au boulot. Donc, en fait, souvent, je mets 2 € par 2 €. Je n'ai piqué là-dedans. En fait, on est une vingtaine de personnes au boulot et on met 2 € chacun par anniversaire. Et en fait, dès que ça arrive à notre anniversaire, on fait un petit cadeau à la personne, 2 € chacun. C'est pas grand chose et en fait, au moins tout le monde a son petit cadeau d'anniversaire, on est tous contents. J'ai dépensé ensuite 6 € à Action. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, je sais plus. Je sais plus. Et je me suis fait la réflexion que j'aurais pu le prendre avec ma pochette plaisir. Bon, je sais plus ce que j'ai acheté. Voilà, c'était en début de semaine. Voilà. Bref, il reste 2 € dans cette enveloppe extra. Qui, pour rappel, je mets 100 € dans l'enveloppe course. J'essaye de mettre l'entretien, l'hygiène dedans. Et parce que moi, je fais dans le drive en général. Et s'il faut dépasser, s'il y a des promos ou autre, je prendrai dans extra. Voilà. Donc 2 € de plus. Divers et imprévus, on n'a rien touché, il me reste toujours les 40 €. École, rien touché de plus depuis les frictions, mais je vais aller acheter, je pense, lundi, il me faut des intercalaires pour ma moyenne, donc voilà, je pense que j'irai lundi. Puisque pour rappel, nous on n'est pas en vacances, on est en vacances seulement fin de semaine prochaine, donc s'il en faut pour l'école, il les faut pour l'école. Donc plaisir de moi. Eh bien écoutez, il y a toujours mes 30, mes 50 €, ça n'a pas bougé, j'ai rien touché. Loisirs en famille, on n'a rien fait de plus. Peut-être que demain on louera un petit film en famille. On aime bien nous le dimanche, vu qu'on ne va plus au cinéma, on loue les films dès qu'ils sortent. Tabac, on n'a rien touché, il restait 2 €. Carburant, j'ai rien mis de plus non plus. Je croise les doigts pour tenir jusqu'à la semaine prochaine, car je suis en vacances samedi prochain. Julien, je lui ai viré sur son compte et puis sur sa carte Boursorama et puis il se débrouille. Je crois qu'il a dépensé 15 € et qu'il lui reste encore 35, quelque chose comme ça. Vêtements, on n'a rien touché non plus depuis. Voilà. Dans celui-là, je ne crois pas qu'il y ait eu du mouvement. Taxe rien. Ah, j'ai ri parce que alors j'ai rajouté un petit S parce que j'ai beaucoup ri. J'ai regardé une vidéo de XOXO Amandine, j'espère que j'écorche pas le nom,
Et en fait, elle a fait un petit laïus sur il faut mettre un S à fond de secours parce que c'est un fond, c'est pas un fond, c'est pas un trou, c'est pas le fond de quelque chose, c'est un fond et le fond c'est de l'argent. Bref, tout ça pour vous dire si vous avez vu cette vidéo, petit signe. Du coup, Anaïs, voilà, j'ai n'importe quoi. Amandine, j'ai mis mon petit S pour les fonds de secours. L'eau, j'ai rien touché. Je n'ai toujours pas reçu la facture de régule, enfin la facture tout court. J'attends. Et j'attends toujours. Animaux, on n'a rien touché. Anniversaire, on n'a rien touché. Donc anniversaire, nous on a la chance, on est en milieu et en fin d'année. Donc je vais avoir 2 anniversaires là au mois de mai. Après c'est juillet. Et après j'ai quasiment toute ma famille et Julien et tout. On est tous en décembre. Donc nous on est contents. Enfin on est moins contents en fin d'année parce qu'il faut sortir les sous d'un coup. Ça pique, mais bon, voilà. Garage, la voiture, rien. Santé, ben rien du tout. Beauté, il est parti au barbier. Il reste 45 €. Je ne sais pas pourquoi j'avais prévu 100. J'avais dit que j'allais peut-être faire mes racines. Mes racines, j'en ai pour entre 30 et 40 €. Mais j'y suis pas allée. Je verrai, je suis en vacances fin de semaine prochaine. Non, n'importe quoi. Je suis en vacances milieu de semaine des vacances scolaires. Donc vers le 20, 26, 27. J'ai posé 3 jours plus une semaine. Donc j'irai peut-être à ce moment-là. Donc en fait, ça va peut-être basculer sur le mois prochain. Je verrai bien. En tous les cas, je ne les épargnerai pas si... Enfin, je pense pas, à voir avec le budget qui reste, hein, mais je pense pas les épargner. Si jamais je ne vais pas faire mes racines. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Voyage, il n'y a rien. Noël, ça n'a pas bougé. Vacances, ça n'a pas bougé non plus. Par contre, ce qui va bouger... Alors, je ne sais pas si je vais compléter dans vacances ici ou l'autre. Mais donc, j'ai ma moyenne. On a enfin eu le... Ils partent en voyage scolaire, ça y est. En plus, je suis trop jalouse. Elle part au Puy du Fou, l'île d'Oléron. Enfin, je suis franchement jalouse et envieuse. Limite, je lui ai demandé s'il n'y avait pas des parents accompagnants. Et la maîtresse m'a dit non, je suis désolée. La directrice part à la place. Et il faut qu'on rajoute environ 200 €. Donc, c'est pour le... Ils partent, du coup, à cause du Covid, vu qu'elle est en CM2. Ils partent, ils ferment l'école une semaine avant le 7 juillet, là, le 5 juillet, ils partent du 28 juin au 29 juin jusqu'au 4 juillet. Et toutes les maîtresses, en fait, partent avec la classe de CM2. Donc, je trouve ça super. Et c'est pour les aider à passer à la 6e et quitter le primaire. Et puis, le voyage est top. Donc, ce sera la seule classe qui part. Mais bon, il faut quand même sortir 200 € chacun. Ça va un peu piquer. Donc... les économies de cette semaine. On va noter ce qu'on a fait. Donc, on a fait... je ne sais plus, on a dit 18,32 € en alim. Non, mais je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai mis billets et pièces. Bon, je mettrai 15 et 5,32 €. Donc, il faudra que je triche, hein, bien évidemment. C'est pas grave. Donc, 15 plus... Oh là là, c'est n'importe quoi. J'ai dit je vais faire une vidéo samedi matin, ça sera moins pire que dimanche. Mais en fait, je suis désolée, c'est pas mieux non plus. Donc là, c'est 15 €, je vais les rectifier. Et 5,32 € en petite monnaie qui reste. On a économisé cette semaine 20,32 €. Donc 18,32 € en alimentation et 2 € sur l'enveloppe extra. Donc je suis quand même très contente. On va mettre dans le défi des centimes tout de suite. Donc, 2, 4, 5, 5, 30, 5, 32. Il faut vraiment que je fasse de la monnaie avec mes billets parce qu'elle est lourde. Si vous savez comme elle est lourde, cette boîte-là. De base, la bougie est déjà hyper lourde. Alors, avec les pièces... j'aurais jamais dû faire ça, c'est un enfer. Alors, on est le par là. Lundi 14, dimanche 13, on est le 12. Plus 5,32. Donc on arrive à 76,52 €. Donc on va venir cocher sur le défi des centimes. Donc j'ai rien préparé, c'est à la voile et gaine, je suis désolée. On va faire ça simple. On va venir chercher 3,32
2 €. Voilà, on va faire tout simple. Je n'ai même pas encore effacé celui de la semaine dernière. Donc on a dit qu'on était à 76,52. Donc ça, je viendrai les effacer. On va venir mettre dans le 52 semaines, donc les 15 €. Donc on était à 131, donc on arrive à 146. Donc ça avance super rapidement, je suis très contente. Mais je mets rien en début de mois, donc voilà, c'est que ça avance, c'est que c'est bien. Toc, donc là j'ai le 15. En fait, je crois que ça a été une mauvaise idée de remplir ces cases d'en haut, mais c'est pas grave. Parce que le jour où je vais avoir besoin de faire de la monnaie, ça va être compliqué. On va mettre 15 directement. Donc là, j'ai 1 € en bas. 50, 100, 120, 130, 140, 145. Et la pièce de 1, ça fait bien 146. On va remplir maintenant l'alimentation du mois. Donc 100 € pour la semaine 3 et 10 €. On va faire comme ça. Et là, j'ai pas de billet de 10, c'est pas grave, je vais tricher puisque j'en ai dans mon enveloppe. Plaisir à moi, il m'en reste. Hop, je mets 2 billets de 10 pour inverser. Et donc, pour la dernière semaine, il me reste bien mes 100 € et mes 10 € en extra. Mes 10 € d'extra. Et là, j'ai donc 50, 70, 90, 100, plus mes 10 d'extra. On est bon. Il faudrait que j'efface. Il faudrait. Mais la procrastination me guette. Hop, donc on va faire plus simple, on va faire un petit trait. Et voilà, la suite dimanche prochain. Hop, hop, qu'est-ce que je voulais vous dire? La vidéo va être à la fin. Ah non, j'ai reçu mon... Je suis tellement restée étonnée. J'ai reçu déjà d'AliExpress mon classeur. Donc mon A5. J'ai pris de couleur pour aller avec celui-là. Mais alors pour le coup, je suis déçue. Bon, voilà, il est très joli, hein, j'adore l'effet un peu métallisé. Mais en fait, il y a mes cheveux qui s'accrochent dedans, excusez-moi. Il est hyper salissant, alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Mais il y a tout qui s'accroche dessus, la poussière, mes traces de doigts. Je trouve pas ça hyper propre. Alors celui-ci, ça lui fait aussi, on voit qu'il y a des petites rayures quand je suis proche. Mais le fait de le tenir par les côtés, en fait, tout le temps, par les fermetures comme ça, je ne le salis pas. Alors que celui-ci, je l'ai touché 3 fois, il est déjà tout sale. Donc j'avais commandé avec des pochettes A7. Donc celui-ci, l'idée en fait, c'est d'arrêter de me trimballer avec mes petites enveloppes comme ça qui traînent un peu partout. Donc je vais voir, autant je vais couper là pour pas la gaspiller, l'enveloppe c'est un peu dommage. Faire des trous, je sais pas trop. Ou alors j'imprime je la réimprime en A5 et puis on n'en parle plus. Et je la mets dedans. Et pour celle-ci, bah, écoutez, c'est la même chose. Je pense que là, je m'embêterai pas trop. Je vais trouer, je vais l'accrocher, histoire de la finir. Ou je l'imprimerai en A5, je verrai. C'est Ecomom, qui a une super chaîne, qui en fait un très joli défi des centimes, un peu couleur or, etc. Alors, en termes pour mon planeur, je ne sais pas trop encore quel support je vais mettre. Je suis en train de voir pour commander des intercalaires. J'en ai vu plein qui me plaisaient, mais j'ai pas forcément envie d'avoir la même chose que tout le monde.
Il y en a des tops que j'ai vus sur Creava, elles sont aussi sur Amazon. C'est Marion Budget Family, je crois qu'il y en a, avec janvier, février, mars, etc. Et elles sont super canon. Mais je ne suis pas sûre qu'elles rendraient bien avec ma pochette un peu métallisée comme ça, arc-en-ciel. Donc je suis plutôt partie sur des... J'aimerais trouver des intercalaires un peu noirs, un peu foncés. Pourquoi pas avec des pois, des rayures, des choses comme ça. Donc je cherche, je ne vais pas me presser. L'idée c'est pas d'acheter pour acheter, hein, donc voilà. L'idée c'est de pouvoir mettre chaque mois mon budget en format A5. Pouvoir remettre sous plastique celle-ci là dans celui-là. Voilà, histoire de tout centraliser afin que j'ai pas trop de petits papiers comme ça qui traînent partout. Et j'aimerais essayer de limiter le plus possible les pertes, les chutes d'enveloppes, etc. Enfin, je dis ça sachant que j'ai quand même refait toutes mes enveloppes le mois dernier. Mais bon, voilà. J'espère que cette semaine s'est bien passée chez vous aussi, qu'elle est passée vite, que février passe vite, que vous arrivez à faire des économies. Du moins que vous ne soyez pas à découvert et que vous arrivez à maîtriser votre budget. Je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve très bientôt. Je suis en train d'essayer de vous préparer une vidéo pour vous montrer un petit peu comment je planifie à l'année. Donc en fait sur l'ordinateur j'ai un tableau qui me regroupe par colonne toute l'année. Et je vois en fait toute l'année où j'en suis et qu'est-ce qui va être prévu en termes de dépenses, etc. Alors dans l'idée, celui-ci je m'en sers pas au quotidien, ce tableau. Hein. Moi, je préfère vraiment mon papier noter et cocher quand ça passe mes prélèvements. Mais je trouve ça bien de le montrer car par mail, souvent, on me demande de l'aide pour les budgets. Et je prends plutôt ce tableau-là pour essayer d'étaler la dette des personnes pour les découverts. Pour montrer que forcément, au bout d'un moment, dans certains mois, ben, on a plus découvert et on peut faire autre chose. On peut avancer, on peut continuer. Et je trouve que c'est quand même valorisant et positif de voir qu'à un moment donné, il y a un mois où on va être en positif, malgré qu'on soit pas bon le reste des autres mois. Enfin, je parle un peu en charabia, je ne sais pas si vous m'avez tout compris, mais moi je me suis comprise, c'est le principal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.